Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 8 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la Malbaie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera le G7 avec un G comme guignol. Oui, parce que Donald Trump, lui, il estime qu'il n'a pas à aller faire le guignol dans le Charlevoix. Le G7, c'est d'une perte de temps. Lui, il a de vraies affaires à régler, comme par exemple, l'accord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Alors, le G7 à côté, dites-moi, franchement, c'est de la bricole. On peut même parier que si Malbaie n'était pas réputé pour ses golfs, et notamment le Fairmont manoir de Richelieu, il n'aurait probablement pas fait le déplacement. Car s'il n'y a pas de golf, Monsieur Trump, il n'y va pas. Monsieur Shinzo Abe est aussi un grand golfeur devant l'éternel, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Monsieur Trump et Monsieur Shinzo Abe ont tenu à se rencontrer avant le G7, des fois que M. Trump déciderait de ne pas y aller. Bon, M. Trump est attendu de pied ferme à la Malbaie parce que les Européens et les Japonais ne sont pas tout à fait satisfaits de la façon dont Donald Trump traite ses alliés. Des alliés ? Non, ce sont des acteurs de seconde zone à qui on impose ces conditions. Avec la Corée du Nord, là, oui, effectivement, on négocie. Mais avec la France, l'Angleterre, l'Allemagne, qu'est-ce que vous voulez essayer de négocier? Ils n'ont qu'à obéir. Bon, il semblerait quand même que M. Macron soit le chef de file des récriminations européennes. Sauf que quelque part, il y a d'autres Européens, eux, qui n'ont pas envie de se fâcher avec les États-Unis, tout simplement parce que c'est les États-Unis qui assurent leur protection, le parapluie nucléaire américain. Je pense notamment à la Pologne, voire même à la Belgique. Quant à l'Italie, elle, si M. Trump ne vient pas, elle a proposé que ce soit M. Poutine qui le remplace. Oui, pour l'Italie, il faudrait bien que le G7 redevienne un G8. A priori, c'est pas demain la veille. Bien, nous sommes vendredi, c'est aussi le moment de faire le point, non pas sur l'état des relations internationales, mais également sur le comportement des places boursières cette semaine. Bon, pour le CAC 40, là, si ça continue comme ça et qu'on revient sur 5400, ça sera environ -1. Si on rebondissait vers 5450, ça serait une semaine pour rien. Au Japon, il y a eu une consolidation ce matin à Tokyo, mais sur l'ensemble de la semaine, c'est quand même 2% de gain. Symétriquement, la bourse de Hong Kong, elle, perd moins 2%. Donc on voit qu'il commence à y avoir peut-être quelques arbitrages. Ça rendrait le marché un peu moins monotone. Mais bon, pour l'instant, le CAC 40 reste au-dessus des 5420 au moment où j'enregistre, donc il n'y a pas de signal baissier, pas de signal haussier non plus. On a buté par 4 fois sous les 5500, donc on pense que là on tient une résistance. On a aussi le support entre les deux, ces zones neutres. Et puis ce vendredi, on apprend que le titre Hermès va faire justement son entrée au sein du CAC 40. LVMH, c'était la première capitalisation. Kering, avec 60 milliards, c'était la 6e ou 7e. Désormais, Kering va disputer cette 7e place avec Hermès, qui pèse également 60 milliards, mais qui n'en pesait que 47 en début d'année, car Hermès vient de prendre 27%, en fait jusqu'à plus 33%. C'est à se demander quand même si certains n'étaient pas un petit peu dans l'anticipation de l'intégration d'Hermès au sein du CAC, parce que franchement, on ne peut pas dire qu'on achète Hermès parce que c'est moins cher que Kering ou LVMH. Hermès, c'est le titre de luxe le plus cher au monde. Voilà. Donc maintenant, le CAC 40, clairement, ça devient un indice, le baromètre du luxe mondial. Après tout, pourquoi pas ? Ça va bien à la France, le luxe et l'élégance. Ouais. Pas complètement convaincu. En tout cas,
pour nos auditeurs, le CAC 40 rencontre une résistance à 5500, c'est clair. Pour le Nasdaq, il inscrit un nouveau sommet historique hier soir dès l'ouverture, 4e record d'affilée. Et surtout, il l'inscrit 2 mois après un précédent sommet qui suivait le précédent de 1 mois. Ça ressemble à un scénario de fin de vague moyen-long terme.